Hello tout le monde, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien. C'est ma première critique du film Dragon Ball Super Hero. Je vais rarement en cinoche, mais là, pour ma part, c'était indispensable. T'imagines du Dragon Ball, bah forcément, bah moi je fonce. Alors j'ai préparé mon petit samedi, qui était mon jour de repos. Je vous ai prévenu dans l'onglet communauté que j'allais voir le film. Alors petit restaurant avant, puis après on est parti tranquille au cinoche, avec des popcorn et du coca, bien entendu. Le film est sorti le 5 octobre 2022 en France, et ce n'est pas indispensable de connaître les films antérieurs. Ça dure 1h39, donc de nostalgie et du fanboys, des animes de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Les séances en 3D du film sont utilisées à bon essence, et pour les combats, la 3D marche parfaitement et ça les rend même plus dynamiques et plus divertissants à regarder. L'animation est bonne et puis les couleurs sont bien vives. J'ai bien aimé la musique qui est utilisée au bon moment. Alors dans ce film on retrouve nos personnages préférés, favoris, avec quelques transformations d'époque comme avec Sangohan, la version Ultimate, t'as la tenue de Piccolo sur lui, on voit Pan, Piccolo, le ruban rouge, Cell Max, etc. C'est bien tout ça, mais bon, sérieux, Cell Max, il ne parle même pas. Alors c'est le boss de fin, il ne parle même pas. À la rigueur, tu te dis, bon, vu qu'ils l'ont activé alors qu'il n'était pas terminé, voilà, donc tu peux laisser cette marche-là. La relation des personnages, notamment celle avec Piccolo et Pan, j'ai bien aimé. Ça me rappelle lorsque Piccolo entraînait Sangohan enfant au début de DBZ. Ils ont une complicité, ils s'occupent de l'entraîner au combat, ils jouent le rôle de nounou, ils ont un lien fort tous les deux, ça se voit. Puis à un moment, tu vois, Piccolo lui dit fais semblant, fais semblant. Et tu vois Kid Shake, voilà. Donc tu vois vraiment qu'il y a une complicité qui est assez forte. Et puis Piccolo, il va aussi également raisonner Sangohan pour éveiller sa force. Malheureusement, Sangoku est toujours aussi neuneux. Il comprend pas pourquoi Vegeta il médite. Alors oui, ça, il dit mais tout n'est pas dans les muscles. Et pourtant, Sangoku il le sait, parce que quand tu regardes l'arc cyborg dans Dragon Ball Z, tu vois Sangohan avec Sangoku, ils sont dans la salle du temps, ils restent pendant longtemps, ils méditent, ils réfléchissent. Voilà. C'est pas pareil que dans ce film et même dans Dragon Ball Super en général. Pour Broly, alors on le voit pas beaucoup, mais on remarque un truc intéressant, il va observer Sangoku et Vegeta s'entraîner. Après, ça sert à rien de le voir combattre, il va tout détruire, et puis c'est pas le but du film. J'ai trouvé la transformation un peu bizarre, rapide de Sangohan. Pourquoi? Parce que on voit bien que Piccolo n'est pas un grand danger, puisque après il est là plutôt en pleine forme, tu vois. Enfin, c'est pas pareil comme à l'époque de l'arc cyborg, que quand tu vois C16 se faire tuer, carrément, il se fait comment tuer, donc là tu comprends le truc. Là, c'est juste que Piccolo, il était malmené, si tu veux, par Cellmax, donc voilà. J'ai trouvé la transformation rapide. Pour moi, ça, c'est du Fine Boys. Voilà. Puis les cheveux gris avec les yeux rouges. En gros, c'est quoi? C'est l'éveil ultimate de Sangohan, je suppose. Est-ce que c'est une transformation qu'il maîtrise ou alors c'est juste une fois? Je sais pas. Enfin, du moins, on ne sait pas. Alors j'ai été étonné de l'attitude de Beerus. Bah lui qui pense qu'à dormir, à manger et à détruire. Et là on apprend qu'il a un coup de foudre, enfin il a un coup de cœur. Alors vous savez qui c'est, a porté un énorme sac rempli de trucs volés. Et quand Beerus l'a repéré, bah justement là tu lui casses la gueule, tu vas pas faire tes yeux. Elle était visiblement terrifiée d'avoir été attrapée. Et il le regarda avec inquiétude. Et là Beerus, il fut complètement enchanté par ses yeux, séduisant. Non mais tu vois Beerus perdre son contrôle de lui-même en laissant tomber sa louche qui tenait, et suivi de sa mâchoire. C'est un truc de ouf. Je n'aurais jamais cru ça de Beerus. Peut-être, pourquoi pas. Les deux gammas, ils ont bien été manipulés par le ruban rouge, et j'ai bien aimé leur personnalité. De toute façon, j'étais convaincu que c'était pas des méchants, parce que de toute façon, quand tu regardes leur visage, ce sont des gentils. Parlons un peu de Sharon.
il donne un bonus à Piccolo. Pourquoi tu donnes un bonus à Piccolo? Chiron, il est neutre, hein. Alors je ne sais pas pourquoi tu donnes un coup de boost. Alors, est-ce que parce que Piccolo est de la même race que Dende, sachant que Dende, c'est lui qui a créé des Dragon Ball sur Terre avec les 3 vœux? Est-ce que Chiron s'est dit, ouais, bon, c'est mon maître, je vais, entre guillemets, je vais lui donner un coup de boost? Si c'est le cas, ou si c'est autre chose, dis-le, dis une phrase, dis quelque chose, parce que nous, on ne sait pas pourquoi il a eu un coup de boost. Il y a ça. Alors tu vois que sur les 3 vœux, il a fait son premier vœu, il savait pas quoi dire après les 2 derniers. Et à la fin des 3 vœux, ils disent, oh, mais on aurait pu demander de ramener Vegeta et Sangoku. Tu vois, là c'est logique. Il lui dit, toi ils auraient pu le faire. Mais au moins ils ont oublié parce que même oublier c'est humain. Voilà, c'est logique. Mais au moins ils lui disent, le coup de boost, tu sais pas pourquoi. J'ai senti que Akira Toriyama était beaucoup impliqué dans ce film, mais pourquoi? À un moment, Piccolo dit, j'ai oublié que je peux grandir. Il dit ça à Sangohan. Et là, je pense que c'est Akira en fait qui parle. Ça me rappelle également, il y a eu des choses comme ça dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Par exemple, je vais te donner un exemple, Bulma, tu as les cheveux violets et bleus. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié. Et puis tu as des clins d'œil comme la fusion ratée avec Sangoten et Trunks, qui m'a fait rigoler au passage. Il faut savoir que le personnage préféré d'Akira est Piccolo. Et justement, c'est l'un des personnages principaux avec Gohan. Il faut savoir que Akira voulait que Gohan soit sur le devant de la scène. Et c'est justement le cas dans ce film. Et on apprend que Piccolo a une maison. Ça, c'est intéressant. Et il possède un téléphone et des peluches. Et regardez bien Piccolo, comment il tient son téléphone. Pour moi, c'est un clin d'œil du manga. J'ai aimé la transformation de Piccolo, son design baraqué, hein, et son nom plutôt drôle, hein, Piccolo Orange. Je trouve ça vraiment génial. Sangwan, mais comment tu t'appelles? Comment on t'appelle ta transformation? Ben, je sais pas, Orange, Piccolo Orange. J'ai trouvé ça marrant parce que j'ai l'impression que Akira se moque des autres transformations comme Goku Blue, etc. Donc ça, pourquoi pas, c'est plutôt rigolo. Allez, conclusion du film. Je n'ai pas vu le temps passer. Ouais, ok, il y a du recyclage, du fanboys, des transformations rapides qui peuvent poser question. Tout ça pour vendre des figurines, des cartes, des goodies, etc. Mais ça, on le savait. Dragon Ball, de toute façon, c'est un peu mort après DBZ. Hein. Malgré cela, j'ai apprécié le film. Je ne regrette pas d'avoir claqué 16 balles pour le Cinoche. Voilà, vous avez mon avis. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. J'aimerais savoir si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. Et voilà, donc prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mikado. Ciao, ciao.